vidéo sous la lumière vespérale de Maubourg. C'est vraiment toujours un immense plaisir de vous retrouver, évidemment. Je vous remercie infiniment, vous êtes absolument formidables avec vos commentaires qui sont juste du bonheur. Voilà, je vous invite à une petite vidéo sur la nouvelle lune du début du mois d'août. J'ai donc calculé avec les harmoniques, mon support de prédilection. J'ai aussi jeté un petit coup d'œil sur le thème astrologique, parce que je fais des ponts avec l'astrologie. Ça reste des ponts, mais c'est toujours intéressant de voir les petites similitudes, parce que les deux systèmes ont des similitudes, évidemment. Alors pour ce qui est de l'astrologie, il y a le signe du lion qui est mis en avant dans la nouvelle lune, il y a 4 planètes dedans, et un astéroïde, Junon, qui symbolise le mariage. Junon est conjointe à Mars, qui symbolise l'action, dans le signe du lion, que je vois comme le signe de la force et du cœur. Alors évidemment, Mars en lion, on va tout de suite imaginer, et pourquoi pas, la domination, les rapports de dominant-dominé, ce qui est, hélas, ou enfin, heureusement ou pas, fréquent dans tous les rapports, pas seulement dans le mariage. Et c'est sûr que dans tout ce qui concerne les partenariats de toute espèce, il y a un moment où la question de la domination se pose, parce que le lion inspire un petit peu cette domination. Alors, moi j'aime bien transmuter tous les termes. Par rapport au signe du lion, eh bien, je vais plutôt regarder pour l'archétype du signe, pas pour les gens du signe du lion, mais pour l'archétype, c'est-à-dire pour l'ensemble de ce qu'il symbolise. Moi j'aime bien y voir le signe du cœur, de la loyauté, de l'amour, de la dignité, de tout ce qui fait la beauté du signe. Des choses qu'on a peut-être tendance à oublier quand on parle des lions. Ah, les lions dominateurs. Bon, c'est un peu réducteur. Alors, transmuter toutes ces valeurs, le signe du lion, c'est aussi ça qu'on a tous en nous. On a tous quelque chose de lion, même si on n'a pas de planète dedans. On a peut-être tous un peu un certain sens, en tout cas, de la loyauté, de la franchise, un désir de voir haut, de viser aussi avec le cœur, de faire parler le cœur. Alors évidemment, selon les thèmes des uns et des autres, on va être plus ou moins passionné. Moi, par exemple, je suis marqué par ce signe, je mets ma passion dans la création. Ça me, vous voyez, déjà, je gesticule, donc bon, c'est pour dire. Le lion, voilà, signe passionné, signe qui recherche quand même éventuellement le cœur. Voilà, c'est le chemin du cœur. Maison 5, le lion. Il y a donc Mars et Junon qui se croisent dans le signe du lion, et il y a un bon aspect avec Jupiter dans le Sagittaire. C'est plutôt celui qu'on considère comme le bénéfique, Jupiter. Donc, moi, je perçois pas ça comme des conflits, des tensions. Ouais. De toute façon, Mars, il est là pour amener une tension, quoi qu'il arrive. Et quel que soit le signe qu'il va occuper. Voilà, bon, je referme la parenthèse astrologique parce que c'est les harmoniques qui m'amènent à vous parler de l'Occident arc-en-ciel. Alors l'Occident, c'est la paix. Voilà, on inspire, on respire, et puis ça coule. C'est voilà, l'Occident. Canalisons notre énergie. On parlait de Mars dans le lion, le signe du lion dominateur. Peut-être pas. C'est peut-être une force tranquille. Ça existe aussi. L'arcane 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. C'est une dame qui tient les mâchoires d'un lion. Et puis en dessous, on a l'impression qu'elle lévite. Finalement, c'est peut-être pas quelque chose de lourd. C'est peut-être quelque chose d'aérien, la force. Ça circule, c'est la fluidité, la force. Je dis ça à cause de l'harmonique 21, l'Occident. C'est comme vous pouvez le voir, le soleil se couche, c'est calme, les bruits s'atténuent. Tout est en train de s'atténuer. Il y a des tas de choses qui vont s'atténuer. Le désir de dominer peut-être. Ou l'acceptation de lâcher un peu. Pourquoi pas de se laisser faire. Pourquoi le signe du lion symboliserait seulement le contrôle et la domination? Non, ça peut être aussi je laisse l'énergie circuler. Voilà, l'énergie du moment, je la laisse passer en moi.
ou encore mieux, je suis l'énergie. Alors ça c'est encore plus... nous sommes l'énergie. Nous sommes l'énergie, on l'est tous. On en a plus ou moins à des moments et à d'autres, mais si on se dit je suis l'énergie, tout de suite il n'y a pas le même rapport. C'est pas j'en ai ou j'en ai pas. On ne possède pas l'énergie finalement. On ne peut pas la garder pour soi. Ce serait un peu égoïste. Donc là, voilà, l'Occident, c'est le soleil qui se couche. On a encore l'énergie du soleil, ce fameux soleil qui est en domicile dans le lion. Et là, c'est un soleil arc-en-ciel, un Occident arc-en-ciel. Donc il nous dit son message avec cette carte, parce que moi je fonctionne par message. Je ne fonctionne pas vraiment par les énergies du moment. Comme je viens de le dire, l'énergie, d'après moi, qu'elle soit du 1er août, du 17 février ou autre, bon, l'énergie circule, comme les voitures qui circulent. Ça circule. Voilà. L'Occident arc-en-ciel, donc son message, c'est lâcher prise, accepter de ne pas contrôler, accepter de ne pas avoir la main sur les choses, et surtout sur l'autre, évidemment. C'est le message de l'Occident. Un message de paix avec soi-même. Occident arc-en-ciel, il nous dit, ne formulez pas d'attente. Si vous attendez, vous êtes dans une sorte d'immobilisme, et l'énergie est bloquée. Là, je vous dis ce qui vient, hein. C'est assez comique. L'énergie est bloquée parce que vous attendez. Alors, facile à dire, hein, je suis comme tout le monde. Moi, j'attends des choses aussi. Mais quand on fait cette expérience de ne pas attendre, tout d'un coup, on se libère. Et c'est super bien. Voilà, je vous recommande d'essayer. L'ascendant, je vais vous parler de l'ascendant un peu. Il est intéressant aussi, c'est la mémoire de Jade. Dans les autres vidéos de Nouvelle Lune, je parlais du prophète d'or, etc. Là, c'est la mémoire de Jade. Ça implique que nous possédons en nous une sorte de bibliothèque, hein, un endroit qui stocke. Hein, la mémoire, elle stocke. Quand on a cette carte, on nous dit tiens, bah, je vais apprendre par cœur, je vais retenir. La mémoire, c'est la conservation, la rétention. Alors, en mal vécu, cette mémoire de Jade, elle nous fait retenir ce qu'il ne faut pas retenir. On va accumuler même des objets, on va accumuler de la consommation, on va accumuler des trucs qui n'ont rien à faire là-dedans, et ça va nous alourdir. Voilà. La mémoire de Jade, c'est pas tellement ça. Par contre, elle nous dit oui, mais il y a quelque chose en nous. Selon l'âge qu'on a, l'expérience qu'on a vécue, parce que la mémoire, c'est la carte de l'expérience. Oui, mais il y a tout un passé. Il y a eu, je suis né comme ceci, dans tel environnement, j'ai vécu cela, j'ai des blessures, j'ai ceci. Il y a plein de choses. On nous dit de ne pas oublier non plus, et même peut-être de faire un retour et de dire bon, ok. T'arrives pas à être en paix avec toi-même, t'arrives pas à être en paix avec les autres. Alors il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans cette bibliothèque qui est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher Tiens, ben, qu'est-ce que je pourrais, sur quoi je pourrais travailler? Qu'est-ce que je pourrais essayer de comprendre avant d'aller chercher, toujours la même histoire, hein, un coupable à l'extérieur. Voilà. C'est l'histoire de la mémoire de Jade, elle est là, c'est je porte mes valises, je vais peut-être pas porter celles des autres, ça va finir par faire lourd, et puis je vais pas les demander aux autres de porter les miennes. Donc il y a quelque chose à régler avec la mémoire de Jade. Voilà, la mémoire de Jade, être en paix avec son passé, se poser ses bagages, poser ses valises, se souvenir qu'on a une expérience, se souvenir du cheminement, du chemin fait. Voilà, donc on se pose, on fait un petit bilan. Et ben, on n'est pas un débutant avec ça, on a déjà fait une partie. Et oui, parce que il y a ce qu'on appelle les mémoires, il y a tout ce qu'on porte en nous dont on ne se rend pas compte, mais qui est là. J'ai un ami qui me parlait de la conscience collective. C'est différent, c'est pas l'inconscient collectif, parce que inconscient, c'est quelque chose qu'on va mettre en dessous, hein, qui va être caché, hein, qui est nié. Ça le nie. Alors que quand il me parlait de conscience collective, eh bien, il y a des choses qui peuvent venir à notre conscience. C'est pas inconscient. Le 1, il vient supprimer la conscience.
Non, c'est une conscience à venir. Parce qu'on ne peut pas, peut-être pas tout embrasser d'un coup. Alors, la mémoire, elle a une relation avec la connaissance et la conscience. Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit au final? Elle nous dit, eh bien, soyez en paix, apportez de la douceur. Le lion, c'est un signe tendre. D'accord, il ne faut pas trop le chercher parce que, hein, voilà, il faut pas trop le chercher, c'est juste ça. C'est quand même un lion, faut pas exagérer. Mais non, mais il y a aussi la tendresse, il y a la douceur, il y a le soleil qui se couche, une lumière douce. Ah, c'est l'été, mais la lumière n'est pas forcément quelque chose qui vient vous agresser et vous brûler. Donc voilà, c'est un appel un petit peu à la paix, à la douceur, à l'Occident arc-en-ciel qui vous dit lâchez prise avec les autres, hein, dans la communication. Voilà, dans la communication. Les mots doux, moi je vois ça. L'Occident, Occident arc-en-ciel, c'est employer des mots doux, bienveillants, être bienveillant avec soi, arrêter de se lamenter, de dire ah là, je suis pas capable de ci, j'ai encore fait ça, de toute façon, on veut pas de moi. Bon, arrêtez, hein, c'est bon, c'est. Non, non, il faut être bon avec soi-même et puis bon avec les autres. C'est ça, Occident arc-en-ciel. Et puis il y avait autre chose, oui, prendre le temps. Ah, prendre le temps. À un moment donné, il faut vraiment calmer le jeu. L'Occident, c'est ça, hein, c'est pas d'attente, la paix, prendre le temps. C'est une carte d'achèvement. De toute façon, on va tous y aller. Hein, donc, autant ne pas être trop pressé. On y va tous, on va tous au même endroit. Donc, prendre le temps, ça c'est vraiment un message bien sympa de l'Occident. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai hâte d'enregistrer les horoscopes d'août parce que je vous raconte pas. Vous verrez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le livre audio. Nous avons, avec mon collaborateur Valérie, que je salue au passage, nous avons mis au point un livre audio avec des. Chaque carte est expliquée, la couleur, le nombre, le nom, les trucs qu'il y a derrière, le glyphe, les formes, les choses qui apparaissent. Bon, pour vous aider à comprendre ce jeu si vous l'avez, ou si vous le voulez, pour vous donner des pistes. Voilà, vous expliquer un petit peu les familles, hein. Il y a 9 familles. Donc chaque carte est passée au crible dans l'ordre des familles. Un principe 1 avec la couronne, la salamandre, le scarabée. Là c'est principe 3, vous allez avoir l'explication de l'Occident dans le principe 3, etc. Donc je me suis fait un plaisir de papoter tout seul avec mon micro pour enregistrer ce livre audio, qui j'espère fera des heureux. Voilà. Je vous souhaite un magnifique été. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse tous.